Et bonjour les femmes flots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle conférence inédite des femmes flots. Et celle-ci, pas mal de monde l'a souhaité, l'art de prendre des décisions. Donc on va rentrer encore une fois dans l'action concrète. On va voir déjà pourquoi tu n'arrives pas à prendre de décisions alignées avec tes valeurs. Et on va surtout voir des exercices hyper concrets, stimulants et qui vont pouvoir te faire avancer concrètement dans ton quotidien. J'espère que tu es prête. On est parti toujours sur les chapeaux de roue. Et n'hésite pas, si tu veux rejoindre notre communauté bienveillante des femmes flots, à t'inscrire directement. Tu as toutes les indications en description de vidéo sur YouTube et sur nos différents réseaux. Et sache également que nous sommes plus de 150 membres actifs, donc n'hésite pas à rejoindre le flow directement. En tout cas, bienvenue à tous, que tu sois un homme, une femme pour cette nouvelle conférence. On va vraiment parler d'un sujet qui ronge énormément de personnes, en plus de ça, en silence, c'est-à-dire les décisions non prises. Tu as toujours des choses à penser, etc. et que tu n'arrives pas à te poser, à peser le pour et le contre. Tu sais un petit peu ces choix qui tournent en boucle dans ta tête. Je t'en mets quelques-uns. Moi-même, j'y ai pensé au niveau de ces décisions-là. Le plus courant qu'on a en coaching avec Pascal, c'est changer de poste. Quand, comment, pourquoi je le ferai? Oser dire non, ça aussi c'est hyper compliqué. Ou encore mettre fin à une situation qui ne me nourrit plus. Je n'arrive pas à mettre fin à une relation, à mettre fin à quelque chose qui me bouffe au final. Et ça, on va le voir ce soir. Et une petite précision, vraiment droit dans les yeux, pour celles qui me regarderont également en replay. Pour moi, ce que tu ressens à l'instant T, peut-être, ce n'est pas de la faiblesse. Encore une fois, je le précise, c'est vraiment de l'usure que tu as du quotidien en règle générale, parce que on t'a encore une fois appris à tout analyser, à tout prévoir, à attendre vraiment le moment parfait, la perfection, etc. Mais laisse-moi te dire une bonne chose. Ce soir, le lundi 12 mai, c'est une vérité forte que je te donne, c'est que le vrai épuisement pour moi, ce n'est pas de faire un mauvais choix, encore une fois, mais c'est vraiment de ne pas choisir du tout. C'est ça le vrai épuisement, parce que, effectivement, on ne peut pas savoir à l'avance si le choix que tu vas prendre sera le bon. Mais le fait de ne pas faire tout court de décision, c'est là, au final, où tu te poses des mille et mille questions, tu dors peut-être mal la nuit, etc. Parce que ça te bouffe de l'intérieur, tout simplement. Aujourd'hui, vraiment, ce soir, 18h30, on va faire le tri ensemble. On va ne pas s'ajouter de pression inutile. Et mon but ce soir, c'est de t'offrir déjà une clarté, du soulagement et de la puissance. Rien que ça, c'est mon défi de ce soir. Et encore une fois, n'hésite pas à laisser des commentaires. C'est un chat interactif. Tu peux poser toutes tes questions, tes interrogations. Tu peux poser aussi tes propres ressentis, de voir si ça marche ou pas sur toi, ou même de donner des astuces directement à notre communauté. Et tout d'abord, pour vraiment bien commencer, tu connais maintenant le concept, la plupart des gens me connaissent, j'aimerais poser une petite question brise-glace pour voir déjà un petit peu ton mood de ce soir. Déjà, est-ce que tu as passé un bon week-end? Ça, c'est la première question. Mais pour cette thématique, surtout, ce qui m'intéresse, c'est quel choix te hante le plus en ce moment. Et s'il y a peut-être des trucs que tu repousses sans cesse par rapport à une décision, t'es pas forcément obligé de tout raconter, mais déjà au moins me dire oui ou non si tu as du mal à prendre des décisions dans ton quotidien. C'est intéressant de voir un petit peu le point de vue de tout le monde et de voir où on pourrait aller ce soir tous ensemble. Donc je t'invite chaleureusement à l'écrire en commentaire, sans filtre, encore une fois. Ici, il n'y a aucun jugement. Tu peux aussi commenter en anonyme. Voilà, tu peux mettre un pseudo, ce que tu veux. Tu es encore une fois pas seul ici. On est une communauté vivante et chaque lundi en live ou en conférence,
on parle de thématiques vraiment concrètes. Allez, on est parti tout de suite pour le point numéro 1, c'est détecter les schémas répétitifs qui t'épuisent. Tout simplement, je le dis très très régulièrement, il faut tout d'abord comprendre la situation avant de la gérer. Il y a beaucoup de femmes flow qui essayent de commencer par la fin. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut déjà voir au niveau de son mindset, au niveau de son schéma de pensée. Et je te le rappelle que ce que tu ne décides pas consciemment, ton corps, ton mental et ta vie vont te le répéter et de ça en boucle. Et c'est pour ça tu crois que tu hésites encore parce qu'il faut de la prudence. Mais si tu regardes bien la situation, ce n'est pas la première fois généralement qu'elle se produit. Que ça soit dans tes relations intimes, dans ton côté professionnel ou tout autre sujet, il y a souvent des schémas qui se répètent inlassablement. Tu es dans un labyrinthe, on va dire, qui est intérieur et tu repasses par les mêmes carrefours, toujours comme sur la photo directement, mais sous des formes différentes. Et ça, c'est intéressant dans son psychisme de voir un petit peu tout ce qui se répète. Inconsciemment, on fait toujours les mêmes erreurs, entre guillemets, et ça, c'est vraiment déjà un premier pas, si tu en as conscience, de voir au niveau des décisions si tu peux changer un petit peu ton schéma de pensée. Et je vais vraiment te donner des exemples concrets pour que tu comprennes vraiment ton schéma à toi. Déjà, je vais te donner le premier exemple, et pour moi, il est tellement, tellement récurrent dans tous les coachings que j'ai pu aborder avec pas mal de femmes flow, on l'a souvent. C'est déjà niveau professionnel. Et ça, mesdames, messieurs, soyez vraiment vigilants par rapport à ça. L'exemple, c'est par exemple, tu restes dans un poste qui n'est pas du tout aligné avec tes convictions. Tu te dis, voilà, j'ai un salaire qui arrive tous les mois et voilà, il faut que je sois reconnaissant. En soi, tu n'as pas tort, mais le résultat de tout ça, déjà, il y a énormément de mots parasites dans ma phrase. Pour moi, tu t'éteins très, très lentement. Mais tu continues à sourire parce que oui, encore une fois, tu as ton salaire qui tombe à chaque fin de mois. Il y a aussi le fait de poser des limites. Tu veux poser des limites, mais tu continues à dire oui à tout. Résultat, encore une fois, et ça on l'a déjà vu en live, tu t'écrases pour éviter les conflits et au final, tu exploses en silence. Ça, c'est hyper récurrent aussi parce que voilà, tu veux être aimé, tu ne veux pas froisser la personne, mais et toi alors dans tout ça? Dans ce schéma-là, est-ce que tu te comptes? Troisième exemple, tu rêves d'une reconversion, on repart sur l'aspect pro. Tu rêves de départ, de repos, de changement un petit peu dans ta vie, mais tu ne fais rien de visible. Voilà. Tu te flagelles d'être bloqué, tu te dis voilà, mais je suis nulle, j'y arriverai pas, etc., etc. Et ça, voilà, tu restes pendant 10 ans dans la même boîte sans rien faire. C'est plus fort que toi, tu n'arrives pas à changer. Mais je te le dis encore une fois, ce soir, c'est pas toi le problème, c'est vraiment ton mode automatique. C'est ton cerveau qui tourne en boucle parce que voilà, on t'a éduqué à avoir toujours un CDI, à avoir la stabilité, etc. Mais au final, tu t'oublies complètement. Et pourquoi, encore une fois, c'est difficile de t'en sortir? Ton cerveau, il adore les répétitions. Même si ça fait mal, ce qui est connu pour lui, c'est le plus rassurant. Et lui, le rassurant, c'est OK pour lui. Donc il fera tout ce qui est en son pouvoir pour te bloquer s'il y a un peu de changement dans ta vie. Et ton cerveau, bah, il préfère le malaise familier que le bien-être inconnu. Et ça a été prouvé scientifiquement parlant. Je te donnerai des chiffres juste après par rapport à ça. Moi, je vais te donner l'astuce déjà par rapport à tout ce que je viens de te dire. C'est le déjà-vu mental. Je vais l'appeler carrément l'effet miroir. Donc, si tu veux vraiment faire l'exercice, je t'invite à le faire très concrètement. Tu prends vraiment 30 secondes pour te poser cette question. Je vais te l'indiquer également sur l'écran si tu le souhaites. La question, elle est toute simple, toute bête. Est-ce que
ce que je vis là, je l'ai déjà vécu ailleurs? Ça, tu te poses la question. Tu peux même aller un peu plus loin dans la réflexion. Tu peux te dire, est-ce que c'est encore le même type de personne qui te fait douter de ta valeur? Que ce soit à niveau amical, intime, professionnel, pose-toi la question. Très sincèrement, avec ton cœur. Tu peux aussi te dire, est-ce que tu es encore en train de t'oublier dans un nouveau décor? Peut-être que tu as déménagé, mais c'est reparti de plus belle pour le fait de s'oublier. Est-ce que tu as encore cette petite voix intérieure qui te dit, attends un peu, ce n'est pas encore le moment. Voilà, là, c'est pas le moment d'acheter avec la crise économique. C'est pas le moment de changer de boulot. Voilà, le monde du travail a du mal à repartir. Donc, attends un petit peu, attends le moment parfait, vraiment, hein. Encore une fois, le moment parfait n'existe pas. Et ça, tu vois, pose-toi ces questions-là et tu prends vraiment 30 secondes, mais sans te mentir à toi-même. Ne trouve pas la bonne réponse. Ton intuition, elle te dit quoi en ce moment? Ce que je vis là, est-ce que j'ai déjà vécu? Et tu vas voir que identifier la répétition, ça va déjà te sortir de l'illusion que tu peux te faire. Tu crois que la vie, elle t'envoie les mêmes épreuves, mais en réalité, elle te donne juste une nouvelle chance de faire un choix différent. Retiens bien ce que je viens de te dire, c'est hyper, hyper important. Dis-moi un petit peu en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que tu as déjà vécu une épreuve qui te revient peut-être dans la figure en ce moment même où je te parle? C'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Et pour te donner un exemple, j'ai une fan flow, je vais l'appeler Claire. Elle a quitté récemment un job d'assistante RH parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle se sentait exploitée. 6 mois plus tard, elle a trouvé un nouveau boulot. Mais là, rebelote. Les mails le soir. Zéro reconnaissance. Et toujours le syndrome de la bonne élève à fond tout le temps. Mais en coaching, elle a réalisé quelque chose par rapport à ce qu'on a échangé. Elle a changé de l'extérieur, mais ses mécanismes internes, c'était toujours les mêmes. Et elle s'est jamais finalement posé la question, qu'est-ce que je choisis moi, Claire, pour moi maintenant? Et à force de travail, elle a commencé à y répondre et sa vie, elle a changé. Elle a changé de secteur, elle s'est posé les bonnes questions et maintenant, elle vit vraiment par rapport à ses propres valeurs intrinsèques. Et c'est ça, au final, la clé, c'est vraiment le questionnement. Savoir qu'est-ce que tu veux, toi, concrètement. Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est une question. Elle est tellement dure à y répondre. Tu peux mettre vraiment des années à comprendre vraiment ce que tu recherches. Mais plus tu te poses la question, plus il va y avoir des réponses qui vont certainement venir. Inconsciemment peut-être au départ. Ce sera vraiment très insidieux. Il faudra que tu prennes les bons signaux à ce moment-là. Mais pose-toi la question concrètement. Ne te mens pas encore une fois à toi-même. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant ce que je viens de te dire. Et comme je t'ai promis, je vais te donner un chiffre qui secoue réellement pour le coup. Il y a l'université de Yali, 92% de nos décisions sont pilotées par des habitudes mentales qui sont inconscientes. Et ça, vraiment, je pensais que le chiffre était élevé, mais pas autant. Donc, en final, on fait des décisions qui ne sont pas forcément logiques, pas par le cœur, mais par l'automatisme. Voilà, des choses qui nous rassurent, au final, on prend ces décisions-là par rapport un petit peu à nos habitudes. Et c'est tellement dur d'enlever une habitude, croyez-moi, c'est hyper important au final. Donc c'est pas le monde, encore une fois, qui te bloque, c'est ton cerveau qui tourne tout le temps avec le même disque et encore une fois, il est rayé. Et tant que tu ne le changes pas, ce foutu disque, plus tu vas courir, t'agiter, te convaincre, te fatiguer, mais tu vas rester dans la même boucle intemporelle. Comme Claire, avec son poste d'assistante RH, elle a mis des années à comprendre ça. Mais avec le fameux effet miroir que je t'ai mis au niveau des questions, déjà, ça pourrait t'aider très, très fortement.
Donc tu me diras ce que tu en penses par rapport à cet exercice. Le point numéro 2, on enchaîne direct. Pourquoi tu n'arrives pas à changer? Même quand tu veux vraiment très 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 fort, il y a toujours quelque chose qui te bloque. Tu sais que tu dois faire un choix parce que voilà, tu es dans l'inconfort, tu sais que tu as des choses à éviter pour retomber dans tes travers, qu'il faut absolument te transformer, mais tu restes là, inlassablement. Tu es paralysé, tu es bloqué, tu es épuisé, rien qu'à penser de bouger concrètement. Et c'est pas de la paresse, c'est pas de la procrastination, c'est pas, encore une fois, un manque de volonté, mais c'est ton système nerveux. Je vais te donner concrètement pourquoi, au final, tu n'arrives pas à changer. Pour moi, le premier point qui est intéressant, c'est déjà la peur de regretter. Et ça, arrête-moi hein, si je me trompe, mais t'as peur de savoir un petit peu, voilà, de te dire, bon, j'ai pris une décision, super, mais bah, au final, je le regrette. Si je fais ce choix, est-ce que ça va être une erreur? Mais le problème dans tout ça, c'est si tu prends pas de décision, comment tu veux savoir? C'est intéressant d'avoir ce contrebalancier au final. Le point numéro 2 que tu peux dire, c'est le besoin de validation. T'attends que quelqu'un te dise oui, vas-y, fonce, tu peux le faire. Mais au final, la personne, elle sait pas ce que tu as à l'intérieur de ton cœur, elle sait pas ton intuition. Donc forcément, si tu as des gens bienveillants autour de toi, ils vont te dire fonce. Mais si c'est une décision un peu radicale, où la même personne un peu malveillante te dit vas-y, fonce, vas-y, et au final, la décision, elle est mauvaise, c'est compliqué. Le troisième, c'est le perfectionnisme caché. Tu veux la bonne décision, tu veux le bon résultat, la bonne solution. Et au final, tu veux quand même zéro risque. Résultat, bah t'es figé. Tu veux y aller, mais en même temps, t'as des chances d'échouer, donc non. Tu veux être parfaite, on va éviter. Donc c'est vraiment le vrai problème de ce soir, de notre thématique. Le vrai problème, ce n'est pas le doute, c'est ta suranalyse, la rumination, l'auto-sabotage déguisé en réflexion. T'essayes vraiment de prendre toutes les pistes possibles et imaginables pour ne pas te prendre le mur. Je te donner l'astuce pour ce soir. Vraiment, écoute-moi attentivement. Si tu vois que là, il est trop tard pour toi, que tu as des choses à faire, je t'invite vraiment à regarder le replay et à regarder l'astuce numéro 2, la micro-vérification du cœur. Tout simplement, quand tu es face à une décision qui te paralyse, fais ceci. Déjà, tu souffles. Tu fermes 2 secondes les yeux. Et tu vas imaginer que quelqu'un d'autre a fait ce choix à ta place. Vraiment, voilà. Tu dois changer de poste, par exemple. Tu n'en peux plus de ce poste. Tu fermes les yeux. Et imagine-toi que ta meilleure amie, ta mère, ton père, n'importe qui a pris la décision à ta place. Observe un petit peu ta première sensation. Est-ce que tu es en mode soulagement ou panique? Si c'est du soulagement, c'est que ta réponse était là depuis le début. C'est de l'intuition. Et elle t'a répondu vraiment avec le cœur. Si au contraire c'est de la panique, c'est peut-être encore une fuite, une peur qui te parle. Vraiment, je t'invite très très fortement à faire l'exercice. Même en direct, si tu l'as fait là maintenant, ferme les yeux. Imagine que quelqu'un prend le relais sur une décision. Qu'est-ce que tu ressens? Moi, ça m'a beaucoup aidé sur deux gros boulots que j'avais. Et à chaque fois, c'était du soulagement. Parce que je me disais, en fait, c'est ça, en fait. Il faut que je parte. Il faut que je fasse mes propres choix. Et ça m'a jamais causé à ma perte au final parce que je savais l'intuition. L'intuition est le plus fort. C'est la bonne réponse. La bonne réponse, c'est le cœur qui te l'envoie.
Et je vais aller plus loin, on va gratter encore plus fort. C'est le docteur Joe Dispenza et je sais que Pascal a regardé beaucoup de ses travaux. Il est neuroscientifique et il a montré que notre cerveau, il enregistre plus intensément la douleur de l'inconnu que celle d'une situation inconfortable mais familière. En clair, tout simplement, tu préféreras rester dans l'inconfort que tu connais plutôt que de risquer une nouveauté que tu ne maîtrises pas. Mais encore une fois, qui risque de te faire du bien. Donc, tu tournes pas en rond parce que tu es faible. Tu tournes en rond parce que tu attends que quelqu'un d'autre valide ton droit de choisir. Mais si c'était toi, ce soir, qui te donnait l'autorisation de prendre une décision, honnêtement, je te pose la question ce soir. Prends-la cette décision. Choisis en ton âme et conscience. Parce qu'au final, les autres, ils peuvent pas concrètement savoir tout ce que tu ressens. Ils peuvent te donner des indications, forcément. Mais au final, toi, concrètement, par rapport à mes boulots, si j'avais dit à mes parents, par exemple, de prendre la décision pour moi, je serais jamais sortie de ma boucle infernale. Ils m'auraient toujours dit, non, garde la sécurité, tu es bien payé, tu as des responsabilités, c'est super. Mais pas du tout en fait. Je suis beaucoup mieux là où je suis maintenant. Donc prends-toi en main par rapport à tes décisions. Il n'y a que toi qui peux prendre la bonne décision. Même en tant que coach en mindset, je ne te dirai jamais vas-y, prends cette décision. C'est la bonne pour toi. Non, c'est à toi de choisir, encore une fois. Et c'est rageant parce qu'on aimerait bien avoir voilà, quelqu'un qui nous prenne les décisions. C'est tellement plus fluide, plus simple. Mais ça marche pas comme ça, malheureusement. On n'a pas la science infuse pour vous. Et j'en profite pour faire une brève intervention par rapport au coaching d'ailleurs, que ce soit avec Pascal au niveau de la santé ou moi-même au niveau du mindset, de l'intelligence émotionnelle. N'hésitez pas, encore une fois, à prendre votre rendez-vous. C'est un coaching d'une heure qui est totalement offert. Si vous avez une problématique en particulier, si vous voulez juste en discuter avec nous, avec l'équipe des Femmes Flow, c'est totalement possible directement en description. On prendra le temps nécessaire de vous écouter, de vous donner des pistes de réflexion. Tu repars avec un plan d'action qui te ressemble. Donc c'est vraiment un moment pour toi, pour te prioriser. Donc n'hésite pas à franchir le pas si tu sens que c'est le moment pour toi. Et le troisième point, le dernier, c'est prendre une décision pour tout changer. Donc on conclut avec la cerise sur le gâteau et au final, une vraie décision, ce n'est pas de penser que tu vas peut-être changer un jour, c'est de poser un acte tout de suite, même minime, qui dit que tu vas choisir ici et maintenant de faire autrement. Et tu vas me dire, Marie, pourquoi une décision change tout? Ça peut paraître très simple comme réponse, mais au final, est-ce que tu le sais? Pour moi, déjà, ça stoppe déjà l'hémorragie mentale, je l'appelle, c'est-à-dire tout ce qui est rumination, doute, comparaison. Et ça, rien que ça, si tu enlèves les trois réunis, ça va t'alléger tellement au niveau de ta charge mentale, tu n'en as même pas idée. Ça pourra également t'aider à envoyer un message fort à ton cerveau, que tu n'es pas spectatrice de ton cerveau, mais bien actrice. Et ça, c'est important de mettre des signaux forts au niveau de ton mental. Et le dernier point pour moi, c'est aussi important, c'est de te ramener concrètement dans l'action. Même imparfaite, le fait de lancer un mouvement, c'est comme une machine, hein. Tu mets une impulsion sur quelque chose et petit à petit, la machine va tourner de plus en plus vite. C'est comme un moulin à eau au final, hein. Tu mets un mouvement et ensuite, tu as l'impulsion, le mouvement qui te permet d'avancer dans ta vie concrètement. Et on part sur la dernière astuce. Et on va partir tout de suite sur la dernière astuce. C'est le micro oui. Tout simplement, oublie la grande décision parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont très grandes pour ta vie. Quand tu dois changer de boulot, de région, de peut-être de compagnon même parce que voilà, ça convient plus. Oublie la grande décision. Tout simplement, déjà, tu vas commencer par un micro oui
qui sera beaucoup plus engageant que tout de suite prendre la grosse décision pour toi. Je m'explique. Par exemple, tu n'oses pas poser de limites claires. Ok. Tu vas déjà envoyer peut-être un message pour décaler un rendez-vous qui est non prioritaire. Pas besoin de tout de suite dire stop à tout, on arrête, je me priorise, youhou, on y va. Non. Surtout si tu as du mal à dire non, etc. On va pas y aller franco parce que tu vas t'épuiser et tu vas même perdre toute ta motivation. Donc déjà, envoie un petit message pour décaler un rendez-vous. Tu hésites à changer de job. Ça peut arriver. Tu peux tout à fait déjà prendre 30 minutes dans une journée pour refaire ton CV. Pas 3 jours non plus, mais 30 minutes, tu refais ton CV petit à petit, tu fais point par point et tu le modifies tranquillement. Tu vas pas tout de suite l'envoyer à 40 boîtes, tu refais ton CV tranquillement. Et tu vas voir que tu vas avoir envie après de consulter les offres d'emploi et d'envoyer ton magnifique CV parce que tu auras pris le temps nécessaire au niveau de ta réflexion. Après, tu peux aussi être piégé dans une relation. Écris peut-être dans ton journal de ce que tu veux vraiment. Peut-être que tu vas écrire une lettre à ton compagnon pour dire voilà, là tout ça, ça ne va pas, etc., etc. Mais tu vas pas tout de suite quitter la personne ou demander le divorce alors que au fond de toi, il y a juste des points à améliorer. Voilà ce que tu peux faire concrètement au niveau des micro-habitudes. Tu vas mettre ton cerveau un petit peu en mode réflexion, mais pas trop. Tu vas pas le secouer directement à changer complètement. Parce que là, panique à bord, tu vas complètement procrastiner. Et ça, je te le garantis. Parce que très sincèrement, déjà, l'action va créer de la clarté. Et pas l'inverse, encore une fois. Et voilà ce que je peux vous dire, en tout cas sur l'art de prendre des décisions. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette nouvelle thématique. Ça m'a vraiment tenu à cœur de le faire parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui souffrent de blocage, de rumination par rapport à des décisions, qu'elles soient petites ou grandes. Tu as maintenant toutes les armes pour aller de l'avant par rapport à ton quotidien, par rapport à ce que tu ressens concrètement. Surtout, je sais qu'il y a beaucoup de personnes au niveau professionnel qui pèsent vraiment le pour et le contre, qui font des exercices un petit peu pour savoir, qui regardent un petit peu aussi au niveau des offres d'emploi, de savoir ce qui est bon pour elles ou non, le salaire, etc. Elles pèsent vraiment tout à bloc, mais finalement ne font pas grand-chose. Parfois même, elles n'ont même pas commencé le CV. Et au final, elles font l'inverse de ce qu'il faut faire. Elles veulent aller tellement vite qu'elles regardent déjà les offres d'emploi avant de faire leur CV et vice-versa sur un petit peu tout leur aspect de leur vie. Donc vraiment, si je dois te donner un seul conseil ce soir, c'est déjà de te poser les bonnes questions. Donc je t'invite à revoir le replay si tu veux, de refaire les exercices, de te les noter concrètement. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas avoir un peu plus de clarté déjà, d'enlever un petit peu ce flou que tu peux avoir au niveau de ton mental. Parce que je sais que les décisions, au final, ça te pompe toute l'énergie. En plus de ça, tu as d'autres choses à gérer, etc. Donc, vas-y tranquillement. Il n'y a personne qui compte sur toi au final, il n'y a que toi qui doit prendre cette décision. Encore une fois, nous, on peut t'aider déjà à te donner des pistes. On est un peu des panneaux de signalisation qui peuvent te dire un peu la direction, mais en aucun cas, on te dira de tourner à droite, tourner à gauche, etc. Ce sera à toi de constater un petit peu la route et de prendre ton propre chemin de ta vie. Voilà, en tout cas, toutes les informations sont en description de la vidéo. Si tu veux te joindre à nous sur Facebook, on est plus de 150 membres. Si tu veux voir un petit peu tous les posts LinkedIn tous les jours qu'on publie, etc., etc., n'hésite pas, tu n'es pas seul, encore une fois. On est tous ensemble dans ce chemin de vie. Surtout en 2025, c'est important d'avoir une communauté, d'avoir des personnes qui sont bienveillantes et qui peuvent t'écouter au quotidien. Et je te laisse avec 3 petites citations qui vont vraiment ancrer cette conférence-là. Déjà, la première, c'est de Brené Brown, que j'adore. Ce n'est pas la peur qui bloque les décisions, c'est l'idée qu'on doit les faire parfaitement. Il y a Marie Forlerlo qui dit que
tout choix est un acte de courage, surtout celui de se choisir. Et la dernière de Florent Servan-Schreiber qui dit que mieux vaut un petit pas décidé qu'un grand rêve en boucle. Je pense qu'elle conclut tellement bien la conférence et je te laisse aussi à l'écran tout de suite notre planning du mois de mai. Ça envoie encore une fois du pâté pour ce mois qui va être vraiment basé un petit peu sur l'envie d'avancer, sur se choisir, se prioriser avec voilà les beaux jours qui arrivent. On a envie de vraiment de se lâcher en termes de mindset, au niveau de son physique également. Donc, on reste à disposition et on se retrouve du coup lundi prochain pour un nouveau live en direct sur YouTube et sur nos différents réseaux. Prends soin de toi, passe une magnifique semaine et on se retrouve très vite. Salut!